je suis Annick Abain, alias Femme HB, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mon compte, sur ce compte. Oh, putain, attends, sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'était exactement ce que j'avais fait. Je parle de changement que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Je valorise la femme noire qui a enfin compris qu'il était important qu'elle sorte de la médiocrité et surtout qu'elle avait un rôle important à jouer pour le changement de notre communauté. Je valorise l'homme noir qui lui aussi a compris qu'il était important qu'il sorte de la médiocrité et qu'il devienne enfin un homme alpha, un mâle dominant comme les appelle Zach, pour enfin tenir tête aux personnes qui, depuis la période de l'esclavage jusqu'à date, nous ont considérés comme des moins que rien. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie. Ouais, je fais ma petite belle là. Ouais, je fais ma belle. Ouais. Moi, mes cheveux, vous savez, j'adore mes cheveux. Moi, je les adore. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie. Alors, si toutes ces thématiques-là t'intéressent, n'oublie pas de faire ça. Vas-y, fais ça. Oui, ça nous fait du bien. Je fais cette vidéo vite fait. Je vous ai déjà parlé. Je suis, donc, comme je l'ai dit, je me suis fait une petite rupture avec ma clique. Et je ne sais pas si vous allez voir. Bon, ça c'est la cuisine. Et j'en m'en compte en détail. Je vais peut-être allumer. Ouais. C'est bon, vous me voyez bien? Voilà, je suis là. Et j'en m'en compte dans le détail. Le bonheur. C'est quoi le bonheur? Ou alors, c'est quoi une maman épanouie? C'est quoi une maman équilibrée? Ou encore, c'est quoi une femme équilibrée? Ce sont d'excellentes questions, honnêtement. Pendant très longtemps, j'ai cru que le bonheur était lié seulement à l'argent. Pendant longtemps, j'ai cru que le bonheur, c'était seulement lié à la réussite. Mais depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est comme si en fait mes yeux se sont ouverts. C'est comme si on a enlevé des écailles de mes yeux et je suis vraiment en train de voir les choses différemment. Je suis en train de découvrir des choses. Je porte un autre regard sur la vie. Je pense que ça doit être en partie dû au fait que je sois toujours en train de rencontrer des gens, que je sois toujours en train de rencontrer des personnes d'horizons différents. Et c'est peut-être tout ça qui certainement doit avoir une influence sur ma vision, sur ma mentalité. C'est tant mieux parce que je trouve que c'est plutôt positif parce que c'est vraiment en train de me permettre d'être une femme différente. En fait, j'ai envie de dire vite fait à une femme que ton bonheur ne dépend pas de ton travail. Ton bonheur ne dépend pas de tes enfants. Ton bonheur ne dépend pas de ta situation sociale. Ton bonheur ne dépend pas de ton statut, que tu sois marié ou célibataire, que tu sois maman ou non. Ton bonheur ne dépend pas de ça. En fait, ton bonheur dépend de ton état d'esprit. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi je dis ça. J'ai eu à voyager. J'ai eu à découvrir des lieux parce que j'aime bien. J'ai eu à découvrir des lieux, j'ai eu à visiter des pays. J'ai été en Belgique, j'ai été en Allemagne, j'étais en Espagne, j'étais en Italie, j'étais en Suisse, j'étais où encore? J'étais en. Comment ça s'appelle encore? Or, le pays où on roule beaucoup avec les. Je crois que c'est en Irlande. Je sais pas, le pays où 80% des personnes se déplacent à vélo, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai visité une dizaine de pays. Je parle de l'Europe, je ne suis pas encore allée en Amérique, je ne suis pas encore allée en Asie non plus. Et puis j'ai aussi visité bien sûr des pays en Afrique, mais je n'étais pas heureuse. Je pensais que c'était ça le bonheur, mais d'ailleurs même avant que je ne sorte de mon pays, je pensais que le bonheur ça allait être quand j'allais prendre l'avion, sachant que j'avais pris l'avion, pour la première fois, je crois que je dois avoir 3 ans. Donc j'étais plus ou moins familière. C'était pas impressionnant pour moi de prendre l'avion quand
j'ai pris l'avion quand je suis partie du Cameroun. J'avais quel âge déjà? Bref, je pense que je devais avoir 23 ans. Et donc, je pensais que prendre l'avion, voilà, sortir du Cameroun, que ça allait être ça le bonheur, mais très rapidement, j'ai compris que c'était pas ça le bonheur. Ensuite, je me suis dit, ok. Déjà, avant d'obtenir mon bac, je pensais que quand j'allais obtenir mon bac, ça allait être ça le bonheur. Je me suis rendu compte que non. Après, je me suis dit, ok, quand j'aurai ma licence, ça sera ça le bonheur. Quand j'ai obtenu ma licence, j'ai compris que ce n'était pas ça le bonheur. Ensuite, j'ai commencé à empiler les diplômes, j'ai compris que ce n'était pas ça le bonheur. Ensuite, il y a eu le master, je me suis dit, ouais, le master, j'ai compris que c'était pas ça le bonheur. Après, il y a eu le MBA, j'ai compris que c'était pas ça le bonheur. Bon, maintenant, je suis en train de penser à un PhD, on verra bien. Après, quand je n'étais pas encore maman, je pensais que quand je vais être maman, ça va être ça le bonheur. Après, il y a eu l'étape du mariage. Non, quand je serai mariée, ça sera ça. Ensuite, il y a eu, ouais, quand je vais partir en bain, ouais, ça sera le bonheur. Mais à chaque fois, je comprenais que c'était pas ça le bonheur. Et puis, je me suis dit, ouais, quand j'aurai mon premier contrat, quand j'aurai mon premier boulot, ça sera ça le bonheur. J'ai compris que non. Et à un moment, j'ai commencé à me demander, mais finalement, c'est quoi le bonheur? Et j'étais devenue une femme frustrée, j'étais devenue une femme aigrie, parce que je me rendais compte que je n'étais pas heureuse. Je me rendais compte que je courais après le bonheur, mais que je ne parvenais pas à l'obtenir. Jusqu'à ce que, comme j'ai déjà eu à le dire dans mes vidéos, jusqu'à ce que je fasse une introspection, que je définisse mes objectifs, mes priorités, que j'apprenne à assumer mes mauvais choix, parce que j'ai fait énormément de mauvais choix et que j'apprenne à assumer ça parce que c'est aussi tout ça qui faisait que j'étais pas bien, j'étais malheureuse. À un moment, j'ai commencé à boire de l'alcool, j'ai sombré dans la dépression, c'était très difficile. Et j'ai compris qu'en fait, le bonheur, c'était un état d'esprit. On peut être heureux en vivant avec un budget très réduit. On peut être heureux en étant au fond dans une cabane, je sais pas, en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique. On peut être heureux en étant célibataire. On peut être heureux en n'ayant pas d'enfant. On peut même être heureuse en étant stérile. On peut être heureuse, franchement, en étant pauvre même. J'ai compris que le bonheur, c'était un état d'esprit. Parce qu'il y a des personnes qui sont fortunées, qui sont célèbres, euh, qui sont, je sais pas, qui ont tout ce qu'ils veulent, partout ils vont, on leur déroule le tapis rouge, mais qui ne sont pas heureux. Et quand j'ai compris ça, que le bonheur, en fait, c'est une décision qu'on décide, ok, il faut que j'apprenne à être heureuse avec le peu que j'ai. Si je peux manger du caviar, ok, je serai heureuse. Si je vais manger que des pâtes, ok, je serai heureuse. Si je peux dormir dans une maison luxueuse, je serai heureuse. Si je vais dormir dans une simple cabane, je serai heureuse. Quand j'ai vraiment compris ça, j'ai décidé qu'il fallait que je sois une femme heureuse. Alors, je vous raconte ça, pourquoi? Parce que, en rapport avec les voyages, parmi tous les voyages que j'ai eu à faire, les découvertes que j'ai eu à faire, malgré que je faisais tout ça ou que j'ai eu à faire tout ça, je n'étais pas heureuse. Mais vous ne pouvez pas savoir dans quel état d'esprit je me trouve aujourd'hui. Je suis tellement heureuse, pourtant, ce n'est pas quelque chose de waouh, ce n'est pas quelque chose de féerique, mais je suis heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me contenter du peu. J'ai pris une décision de devenir heureuse. Et depuis que j'ai pris cette décision-là, ma vie a complètement changé. Quand j'ai pris la décision de devenir heureuse, c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu le courage de faire une reconversion professionnelle et de faire de l'une de mes passions mon métier, c'est-à-dire le ménage, parce que moi je peux faire le ménage toute la journée. Ménage, repassage, oh là là, je peux le faire toute ma vie. Par contre, je déteste cuisiner, c'est comme ça, mais bon. Ce qui fait que c'est quand j'ai décidé d'être heureuse que j'ai aussi eu le courage de faire cette reconversion professionnelle, alors que les personnes autour de moi ont trouvé que c'était ridicule, que c'était absurde. Comment est-ce que oui, avec tous tes diplômes, tu voulais devenir femme de ménage? Et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai décidé, ok, j'ai parlé de mes expériences, j'ai commencé à poster des vidéos sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Facebook, sur mon compte TikTok, que j'ai commencé à parler de mes expériences pour sensibiliser, parce que j'ai vraiment... Si on parle de mindset, j'aime pas trop cette expression parce que les gens en font de commerce, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire pouvoir changer son système de pensée. Et quand vous décidez de changer votre système de pensée, ça aura, en fait, c'est comme si ça va venir nettoyer tout ce que vous avez fait jusqu'ici et ça va implémenter une autre façon de penser dans votre cerveau. Et c'est extrêmement important. Et à partir du moment où vous atteignez ce niveau-là, vous allez voir la vie différemment.
Vous n'allez plus, par exemple, vous attacher à des choses, vous n'allez plus accorder la même importance au bonheur, à la vie, vraiment aux notions. C'est pour ça que vous allez voir les milliardaires en babouche. Vous allez voir des milliardaires très simplement habillés. Moi, j'ai eu une cliente qui est multimillionnaire. Ce n'est que les bijoux que cette femme la porte qui vous laissez croire qu'elle est riche, mais elle est d'une simplicité extraordinaire. Je vous dis, d'une simplicité extraordinaire. En fait, quand elle m'a donné son nom et quand j'ai vu sa maison, son appartement, parce que elle a une société immobilière, elle est suisse, donc elle a une société immobilière, et puis elle achète des appartements luxueux à Paris qu'elle revend. Et donc quand quand je suis arrivée dans le lieu, et je suis allée googler son nom, et c'est où j'ai découvert, tiens, et c'est eux, j'ai vu un peu, et elle-même, j'ai eu des informations sur elle et sur son mari. C'est à ce moment-là que j'ai compris à qui j'avais affaire, mais quand vous la voyez elle-même, elle est d'une simplicité et déconcertante. Et donc quand j'ai compris ça, j'ai vraiment compris ce que c'était que le bonheur. Bon, je vais devoir couper parce que ma clique est arrivée. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour ceux qui m'encouragent. Que le Seigneur vous bénisse. Profitez et apprenez à être heureux. Le bonheur, vraiment, c'est des petites choses, des choses simples, des choses qui vous rendent heureux. Profitez de la vie, de chaque instant de la vie. N'attendez pas de devenir multimillionnaire pour pouvoir profiter de la vie. Profitez vraiment des petites choses simples. C'est comme ça que vous allez expérimenter le véritable bonheur. Parce que le temps passe extrêmement vite. Vous voyez, mes cheveux sont en train de se remplir de mèches blanches. Le temps passe extrêmement vite. On vieillit à une vitesse fulgurante. Alors, si vous passez votre temps à être aigri, à vous morfondre, parce que moi, j'étais devenue une femme aigrie parce que je courais après le bonheur, alors que le bonheur, il était juste à côté de moi. C'est juste un état d'esprit. Que le Seigneur vous bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.